Tu as l'impression que l'IA va trop vite pour toi? Tu ne te sens pas capable d'aider ton enfant à l'utiliser efficacement? C'est tout à fait normal de se sentir dépassé. Mais tu n'as pas besoin d'être un expert technique pour aider au mieux ton enfant. Tu es avant tout son parent et tu es son premier guide. Dans cette vidéo, je te donne 3 clés concrètes pour aider ton enfant à utiliser l'IA intelligemment et développer son avenir. Première clé, adopte avant tout une positive attitude. Ton état d'esprit fera toute la différence. Ne cède pas au catastrophisme ambiant autour de l'IA, au fait que l'IA peut être considérée comme une menace ou encore que l'IA peut nous remplacer tous à terme. Non, bannis ce discours-là et tu vas voir, tu vas partir sur un autre état d'esprit, une autre dynamique. Parce qu'au contraire, si tu gardes cet état d'esprit négatif et catastrophique autour des conséquences de l'IA, eh ben ça va être totalement contre-productif. Tu peux t'en douter. Parce que le rôle d'un parent, c'est d'abord de donner l'espoir et de donner à ton enfant l'envie d'aller de l'avant. Et dans un contexte économique, politique et sociétal très compliqué, je pense que c'est vraiment ça qui fera la différence. En plus, si tu ne fais pas cette attitude positive, eh ben, ton enfant va quand même peut-être utiliser l'IA, mais il va faire des copier-coller tout simples. Et le copier-coller, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, c'est le degré zéro de l'apprentissage. Il va rien apprendre. Il va devenir même esclave de l'IA. Il va la subir. Donc ce n'est pas une dynamique positive. En tout cas, moi, je le bannis. Donc ne faites surtout pas ça. Tandis que si dès le début, tu montes ton enthousiasme, tu montres que l'IA est vraiment un levier, et ben là, tu vas voir. Je pense qu'on part déjà sur un meilleur départ pour aller vers un apprentissage encourageant et dynamique. Il faut absolument qu'avec ta positive attitude, ton enfant puisse voir l'avenir positivement et ne pas céder aux angoisses que peut avoir certains discours catastrophiques sur le sujet. S'il a peur de l'outil, c'est clair qu'il va le rejeter, il va pas vouloir s'en servir et ou alors de façon très négative. Donc maintenant, je compte sur toi pour déjà adopter cette positive attitude. Deuxième clé super importante, c'est grandir avec lui. Dès le début, tu dis à ton enfant que toi aussi tu dois apprendre à maîtriser l'IA parce que ça t'intéresse, n'oublie pas positive attitude, et que tu vas aussi découvrir ce que c'est et apprendre à mieux l'utiliser. Là, c'est génial, vous partez sur un pied d'égalité. Parce que ne nous voulons pas la face. Tu n'es certainement pas expert en prompt, et même si tu as suivi des tutos, ça reste peut-être compliqué pour toi. Tu as peut-être une appréhension. Mais si dès le début, tu démystifies et tu dis que tu vas apprendre en même temps que lui, bah, ça va tout changer en fait. Vous pouvez même le prendre à la rigolade et vous amuser ensemble. Donc ça va être un divertissement, un apprentissage simultané, mais tout en rigolant et en créant finalement une complicité. Je vous encourage à tester différentes IA. Il y a ChatGPT, Grok, Gemini ou encore Notebook LM. Je peux en citer plein d'autres. Mais n'hésitez pas à découvrir ensemble, à passer un bon moment pour tester et découvrir les fonctionnalités géniales que peuvent faire ces IA. Par exemple, vous savez que je suis fan de Notebook LM et Notebook LM est génial pour faire des représentations graphiques de certains cours ou de certaines leçons qui sont un peu difficiles à apprendre. Eh ben, testez-le, comparez-le avec du ChatGPT, avec du Gemini, du Grok, etc. Et vous verrez que il y a des différences. Mais là, encore une fois, c'est l'état d'esprit de grandir ensemble, de tester et qui vous fera aussi avancer tous les deux. Évidemment, grandir, ça veut dire l'aider aussi à apprendre mieux ses leçons. Donc là, il s'agit d'utiliser aussi cet apprentissage simultané autour de devoirs qu'il a tous les soirs, par exemple. Vous passez un petit moment ensemble, vous découvrez une nouvelle fonctionnalité, vous dites, ah bah tiens, aujourd'hui, je vais poser cette question de mathématiques sur ChatGPT et le lendemain, par exemple, le français sur Gemini.
Et là, vous découvrez non seulement les réponses peut-être différentes, mais surtout, vous avez pris du temps rigolo et ce ne sera pas vécu comme une contrainte par votre enfant de voir que l'IA répond différemment et que vous découvrez des nouvelles fonctionnalités qui sont parfois pertinentes, mais selon les sujets. L'IA est avant tout une question de pratique ensemble. Donc cette magie-là va s'opérer tout naturellement si vous restez en permanence à côté de votre enfant en testant différents prompts, différentes approches avec des IA différentes. Ainsi, vous rentrez finalement dans un esprit de jeu. Et c'est bien connu qu'avec les enfants, il faut essayer de trouver cette orientation un petit peu jeu pour avoir une application, un engagement qui soit particulièrement efficace. Surtout si vous avez des ados, on sait pertinemment que les ados peuvent traîner un petit peu leur peau, mais là, avec ce mode jeu et interactif, je pense que vous avez une clé fantastique pour le faire avancer positivement. Troisième clé fantastique, il s'agit d'apprendre l'esprit critique à votre enfant. Je dis fantastique parce que on ne se doute pas que l'IA n'est pas seulement un outil pertinent et impressionnant, mais il doit être aussi un levier pour apprendre cet esprit critique. Et là, encore une fois, je réinsiste sur ce que j'ai dit dans la première partie sur la positive attitude. Si vous avez une vision négative, en fait, vous allez subir l'IA. Et là, vous allez voir de plein fouet que l'IA peut être effectivement négatif et un copier-coller peut détruire l'esprit critique et rendre passif l'enfant. Non, la troisième clé, il s'agit vraiment de donner à ton enfant les clés pour comparer sur différentes IA les réponses et voir en quoi finalement les réponses sont construites et véritables. Parce que n'oubliez pas que certaines IA, malheureusement, inventent et inventent bien. Donc ça peut être assez crédible. Donc je ne parlerai pas de fake news, mais là il s'agit tout simplement d'apprendre à vérifier. C'est aussi un état d'esprit que vous devez avoir en permanence. Et votre enfant aura besoin de cet aspect prise de recul pour aller plus loin dans la vie et ainsi être plus efficace et pertinent. Et c'est là que sur cet aspect prise de recul, analyse et esprit critique, le rôle de parent prend vraiment tout son sens. Là, c'est vraiment ce que doit faire tout parent vis-à-vis de ses enfants. D'ailleurs, je vous encourage vivement à utiliser, par exemple, Perplexity. Perplexity, par exemple, propose naturellement des sources qui vont appuyer ce que donnent les résultats. Donc, je vous encourage à l'utiliser en complément d'autres IA. Souvent, pour être franc, moi j'utilise ChatGPT plus Perplexity et j'arrive à essayer de voir si l'une ou l'autre IA arrive à me mentir avec des guillemets ou à inventer des choses qui sont fallacieuses. Il va plus avaler ou prendre à la lettre tout ce que délise l'IA. Non, c'est hors de question. Il faut aussi qu'il grandisse dans sa tête et qu'il apprenne à vérifier et à aller plus loin. Votre enfant doit challenger en permanence l'IA. Et ce challenge va devenir aussi un jeu et ça va vraiment, encore une fois, être un mouvement de dynamique exceptionnel. Donc tu vois, pas besoin d'être ingénieur, pas besoin d'être un expert, ne te sens pas en infériorité vis-à-vis des IA, tu as toutes les capacités pour guider au mieux ton enfant vers l'utilisation intelligente des IA. Et n'oublie pas, applique ces trois principes clés. 1. L'attitude positive en permanence. 2. Il faut que tu grandisses avec ton enfant. C'est du co-apprentissage. Et troisième point, évidemment, prends du recul. Et là, tu as le combo gagnant avec ces trois clés pour aller de l'avant et faire de l'IA une IA performante pour l'avenir de ton enfant. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oublie pas de faire des commentaires pour me donner ton expérience personnelle.